Je m'appelle Aymeric Fromentin, j'ai 25 ans, j'arrive de Nice où je vis en ce moment parce que je suis étudiant à l'université de Nice. J'ai passé ma licence d'anglais à Nice. Ensuite, j'ai continué en master, je suis parti faire ma première année de master à Dublin, j'étais Erasmus. Donc j'ai absolument aucune formation en cinéma ou dans quoi que ce soit. J'ai présenté le concours de Sine Qua Non, qui donc chaque année choisit à l'issue de ce concours l'auteur d'un scénario et lui offre la réalisation de son scénario. Je l'ai présenté parce que en fait, je suis tombé dessus un peu par hasard. Je suis tombé sur leur appel à candidature sur cinéaste.org et je l'ai lu. Je me suis dit, ah, c'est quand même intéressant ce qu'on peut gagner, la réalisation de son film, bon, c'est quelque chose. Moi, j'ai juste toujours beaucoup aimé le cinéma et quand j'ai fait ma troisième, en fait, il y a eu une grève énorme. J'ai pas travaillé pendant la moitié de l'année, le collège était tout simplement fermé. Mes parents ne pouvaient pas se permettre de me garder à la maison tous les jours et juste à côté de la maison, on avait un cinéma. On pouvait payer une place et on regardait tous les films jusqu'à ce qu'on ressorte. Donc du coup, voilà, mes parents me lâchaient dans ce cinéma au début de journée, ils me récupéraient à la fin. Et voilà, et donc le cinéma est un peu devenu... donc j'étais un peu grand pour avoir une nounou, mais c'est devenu mon meilleur ami à l'époque. C'est un court-métrage qui s'appelle Étoile filante, qui devrait durer au montage final une douzaine de minutes. C'est plutôt un espèce de théâtre de l'absurde au milieu de la fin du monde, en fait, un peu comme chez Samuel Beckett. C'est particulier parce que c'est pas leur travail. Enfin, c'était pas le travail des étudiants de l'association Sine Qua Non. Ils n'ont absolument pas besoin de ce projet ou du cinéma en général pour vivre. Donc ils sont vraiment là-dedans parce qu'ils sont passionnés. Enfin, tout le monde dans le cinéma est passionné. C'est pas un milieu dans lequel on arrive par hasard. Mais eux, quand ils travaillaient sur ce projet, c'était vraiment, ils n'avaient pas du tout la moindre rémunération en tête. Ils faisaient ça parce qu'ils voulaient, autant que moi, voir le film se faire et être ensuite montré à un public. Et donc, c'était vraiment, je sais pas, c'était rassurant et c'était intéressant et c'était exaltant, tout ça à la fois, de travailler avec des gens qui avaient autant de passion que moi, en fait. Hein. Et après, c'est vrai que on était plus ou moins tous sur notre premier projet, en fait. Donc c'était marrant, on a trébuché tous ensemble sur les mêmes choses et on a appris les mêmes leçons, chacun de notre point de vue, moi du point de vue de la réalisation, les autres du point de vue de la production. Quand on s'est retrouvé face à l'équipe technique, qui est quand même une équipe pro, même si elle a travaillé bénévolement, c'est des pros, des gens qui vivent du cinéma, on a senti qu'il nous manquait pas mal de connaissances quand même pour comprendre tout ce qu'ils disaient. Et du coup, on a appris sur le tas, c'était bien, c'était intéressant. Je vais sûrement me rendre compte de la vraie différence quand je travaillerai, si un jour je travaille avec une équipe 100% pro. Mais jusque-là, moi je suis très très satisfait d'avoir travaillé avec Sine Qua Non. Alors les sources de financement pour Étoile filante, il y en a eu plusieurs en fait. Il y a eu donc l'association Sine Qua Non elle-même, plus l'association Cinéfac, qui est coproductrice et qui s'assure de la distribution du film au Festival Nouveau Cinéma au mois de juin. On a eu une aide du Crous de Paris, donc ça c'est une partie du financement. Et il y a une autre partie qui vient, c'est un financement public en fait, qui a été ouvert sur Kes Kes Bank Bank. Ce que je lui souhaite à Étoile filante, c'est qu'il soit diffusé dans le maximum de festivals, qu'il soit vu par le maximum de monde. Et pourquoi pas même dans les programmes courts de la télévision, sur Arte ou sur France 2. Voilà quoi, parce que je ne vais pas me faire d'argent, personne ne va se faire d'argent avec ce projet. C'est purement, on a fait un film parce qu'on voulait faire un film. Et donc maintenant, tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il soit vu par le plus de monde possible.